Les récits d'Amélie, c'est évidemment ma vie d'écolo imparfaite. Pour vous montrer que la théorie a toujours eu besoin de pratique. Que cette pratique est souvent une inconfortable sortie de zone de confort, mais qui vient en créer une nouvelle plus respectueuse du vivant. À travers ces histoires, j'espère que vous comprendrez la réalité de vivre l'écologie. Dans cet épisode, je vais vous parler de mon bilan carbone. Mais les difficultés que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment de diminuer la voiture. La voiture, pour moi, dans mon imaginaire, dans mon récit avec lequel je me suis construit, c'était vraiment la liberté. J'attendais qu'une chose quand j'étais ado, c'était de pouvoir avoir ma voiture et partir. Et en fait, ce lien que j'ai avec la voiture, qui est vraiment le lien de la liberté, est ultra compliqué pour moi à diminuer. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler dans les récits d'Amélie du bilan carbone. Pourquoi le bilan carbone ? Parce que ça a un peu été l'étape d'après, une fois que je me suis rendu compte de tout ce qui s'était passé, de tout ce qui se passait dans le monde par rapport aux lectures, aux vidéos, aux podcasts que j'avais pu lire ou écouter. Je me suis rendu compte que, ok, il fallait que je fasse des choses, mais quoi ? Et ça, c'était une grande question. Je ne savais pas du tout par où commencer. J'étais un peu perdue. Et donc, une des premières choses que j'ai faites, c'est aller me renseigner quel est moi mon bilan carbone et où est-ce que je peux faire des efforts. Et la première fois, c'était avec Simon, donc mon copain, pour que ceux qui n'ont pas encore suivi ou qui n'ont pas écouté d'autres épisodes, qui d'ailleurs lui-même parle un peu de son chemin écologique dans un des épisodes que vous pouvez retrouver. Et en plus de ça, c'était dans une période où j'avais pas mal pris l'avion, que ça soit pour aller en Inde, je l'ai pris, pour pouvoir se déplacer en Inde, je l'ai encore pris, pour aller en Roumanie et revenir, je l'ai pris aussi. Pour aller au Cap-Vert voir ma sœur, je l'ai pris. Pour aller en Irlande avec les copains, je l'ai pris. Pour aller à Marseille avec les copains, je l'ai pris. Enfin, j'étais vraiment dans une période où je prenais énormément l'avion. C'était moins cher, ça me prenait moins de temps que le train pour aller à certains endroits, parce que moi je vis sur Nantes. Donc c'est vrai que sur Paris, on a quand même beaucoup de possibilités de prendre le train facilement. Et moi, j'habite un peu à côté de Nantes, et donc c'est un peu plus compliqué pour aller à certains endroits. En fait, parfois, c'est beaucoup plus rapide de prendre l'avion ou même la voiture que de prendre le train. Donc voilà, c'était aussi un peu mes excuses de l'époque. Et donc là, je me suis dit, moi déjà, je sais, l'avion, je le vire, quoi. Et après, le reste, franchement, ça ira. Et en fin de compte, quand j'ai fait mon bilan, donc l'année dernière, je me suis rendu compte que non, en fait, il n'y avait pas que l'avion, alors que oui, c'était quelque chose qu'il fallait que je diminue absolument, l'avion. Mais il n'y avait pas que ça, et surtout, j'étais rendue à 8,2 tonnes, en sachant qu'il faut aller à 2 tonnes. Donc là, je me suis dit, ah ouais, là, va falloir faire quelque chose. Donc j'ai regardé un peu plus près, et en regardant d'un peu plus près, où je consommais énormément de CO2, c'était sur tout ce qui était repas, où j'étais à 1,6 tonnes. Donc notamment parce que je consomme beaucoup de viande, parce que je consommais énormément de viande. Tout type de viande, hein, le bœuf, le poulet, le mouton, le cochon, tout. Vraiment tout. J'en mangeais au moins une fois par jour. Déjà, j'avais appris... Il y avait une règle à la maison quand j'étais plus petite où on mangeait pas de viande le soir. Bon, on mangeait quand même de temps en temps du poisson. Donc déjà, cette règle-là, je l'avais un peu mise au goût du jour dans notre couple avec Simon. Et Simon, ça lui allait très bien. Donc ce qui fait qu'on n'était quand même pas à 2 repas par jour, mais on en avait quand même un par jour. Donc on s'est dit, vas-y, on part, on diminue la viande. Après, il y avait la partie voiture. Et la partie voiture, j'étais à 1,5 tonnes. Et franchement, je voyais difficilement comment je pouvais la diminuer. En tout cas, c'était pas, même si c'est beaucoup, c'était pas vraiment ma priorité parce que je devais aller au travail en voiture et j'avais
une demi-heure, 40 minutes avec bouchon pour aller jusqu'à mon travail en voiture. Et sinon, ça me faisait 1 heure et demie en transport en commun. Parce que vu que je suis à côté de Nantes, il fallait que je prenne le train pour aller jusqu'à Nantes, puis après que je prenne un bus, et après du bus, il aurait fallu que je trouve soit y aller à vélo pendant tout le long, soit avoir un collègue qui vient me chercher à l'arrêt de bus ou de tram, ou devoir y aller à pied, mais c'était une rue qui était assez dangereuse, donc je l'aurais pas forcément fait à pied. Enfin bref, c'était vraiment ultra compliqué, donc j'ai gardé la voiture. Et c'est vrai que la voiture, quand on est en campagne, bah, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de pouvoir aller où on veut. Alors certes, il y a des choses qu'il faut qu'on diminue et que j'ai essayé de faire. Et c'est vraiment mon amélioration qu'il va falloir que je fasse et que j'ai pas trop fait cette année. C'est de la diminuer pour faire vraiment des trajets courts. Et après, j'avais aussi toute la partie textile qui était assez grosse, où là, j'étais à 742 kilos parce que bah, j'achetais beaucoup de neuf. Alors, j'avais commencé déjà à diminuer l'année dernière parce que je m'étais acheté énormément de choses en Inde, parce qu'en Inde, c'était beaucoup moins cher. Parce que bah, y a beaucoup de fringues et de marques qui font du made in India. Et donc, en fait, bah, quand tu achètes en Inde, bah, t'as pas le prix du transport. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup moins cher. Et donc, en fait, je m'étais acheté vraiment énormément de fringues là-bas. Alors oui, je n'ai pas pensé au fait que le Made in India ou Made in China, c'est des enfants qui peuvent faire les vêtements. Ça peut être les Ouïghours si c'est en Chine, etc. Non, moi, j'avais pas. Enfin, moi, j'avais des œillères, quoi, hein, comme beaucoup encore aujourd'hui. Même si on sait, en fait, sur le moment, on oublie. Et donc, j'ai acheté énormément quand j'étais en Inde. Et donc, ce qui faisait que l'année dernière, j'ai pas eu grand-chose à acheter parce que j'aime pas forcément faire les magasins. C'est pas mon truc que j'adore faire un week-end. Euh, donc, ce qui faisait que ça m'arrangeait de pas devoir aller acheter de choses. J'y allais de temps en temps parce que j'avais potentiellement envie de me faire plaisir ou d'être à la mode, etc. Donc, j'allais m'acheter un petit truc nouveau de temps en temps, mais j'avais déjà pas mal diminué l'année dernière cette partie-là. Mais elle était quand même assez conséquente parce que c'était que du neuf. Pareil pour tout ce qui était ameublement ou tout ce qui était numérique. En fait, même si j'essayais un minimum de le garder longtemps, je cherchais pas plus loin. Si au bout de 2 ans, mon téléphone il buguait parce que j'avais trop de photos dedans, bah, je me disais j'en achète un autre quoi avec une mémoire un peu plus grande. Alors qu'en réalité, il y a plein d'autres moyens pour diminuer ça et puis garder son téléphone beaucoup plus longtemps. Et après, au niveau bah, du logement, je pouvais pas faire grand-chose, que ce soit en construction ou l'énergie que peux utiliser. J'étais en appartement à Saint-Herblain et il y avait gaz et électricité. Mais à part ça, voilà, je pouvais pas faire grand-chose dessus, quoi. Et enfin, il y a tout ce qui est société, donc c'est toute la partie publique. Et en fait, ça, on peut pas on peut pas y toucher parce que ils ont fait donc c'est 1,6 tonnes qu'ils mettent pour la plupart des gens, pour tout le monde. Donc si ça se trouve tu fais moins, ça se trouve tu fais plus, enfin peu importe, c'est vraiment une moyenne française parce que c'est ultra compliqué de savoir combien t'as pas dû passer en pharmacie, à l'école, dans n'importe quel espace public. Enfin c'est ultra compliqué, donc ce qui fait qu'ils mettent 1,6 tonnes pour tout le monde. Pour pouvoir faire ça, ce que j'ai utilisé c'est nogesteclimat.fr qui est pas mal. Il y en a d'autres où je vous donnerai les autres références directement dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la description. Et donc, là, je vous ai un peu dit là où j'avais fait mes efforts, mais les difficultés que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment de diminuer la voiture. La voiture, pour moi, dans mon imaginaire, dans mon récit avec lequel je me suis construit, c'était vraiment la liberté. J'attendais qu'une chose quand j'étais ado, c'était de pouvoir avoir ma voiture et partir. Et en fait, ce lien que j'ai avec la voiture, qui est vraiment le lien de la liberté, est ultra compliqué pour moi à diminuer. Je m'en rends bien compte aujourd'hui. C'est facile en fait la voiture. J'essaie d'aller à un endroit, je la prends tout de suite. Il n'y a pas besoin de réflexion, quoi. Il n'y a pas besoin d'attente devant la voiture pour savoir quand est-ce que je la prends. Non, je la prends point. Contrairement au train ou à un métro ou au tram, où là, t'as
parfois des longs moments d'attente. Et en fait, avec une voiture, tu les as pas. Donc moi, ça m'arrange très bien. Et en fait, tu peux aller où tu veux. Et c'est ça, en fait, moi, que j'adore avec la voiture et qui est très compliqué pour moi. Bon, après, moi, j'ai une petite voiture. On a une 108. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas sur du gros SUV qui consomme, etc. Mais c'est vrai que la voiture, pour moi, c'est très compliqué. Pour la petite histoire, j'avais le choix. En gros, je voulais un scooter quand j'avais 14 ans. Et mes parents, ils m'ont dit, écoute Amélie, t'as le choix. Soit t'as un scooter, là, à 14 ans, soit on te paye la conduite accompagnée à 16 ans. Et mes parents, je les connais, ils sont ultra stricts. Donc je savais que si je prenais le scooter, j'aurais jamais eu la conduite accompagnée. C'est sûr. Je pouvais pas faire le truc genre, allez, vas-y, je prends le scooter, d'ici 2 ans, ils auront changé d'avis et je pourrais aussi l'avoir. Non, impossible. Impossible. Donc, je me suis dit, moi, le seul truc que je veux, c'est pouvoir conduire le plus rapidement possible. Parce que moi, je veux à 18 ans pouvoir prendre ma voiture et me barrer là où j'ai envie avec les potes. Et donc, ce qui fait que j'ai dit, bon, ciao le scooter, j'en veux pas. Et on va attendre 2 ans de plus. Et comme ça, je pourrais commencer à conduire. Et comme ça, pile poil à mes 18 ans, je passe le permis. Direct, j'ai ma voiture. Et même ma première voiture, je l'ai eue à mon anniversaire pour mes 18 ans, quoi. Euh, et donc, c'est pour ça, vraiment un lien. C'est une petite Twingo, mais bon, maintenant, depuis, elle est à la casse. Mais cette voiture, c'est vraiment ma première voiture et je l'aime d'amour. Je sais pas si un jour je sais pas si vous avez déjà eu votre première voiture, si vous en rappelez. Mais vraiment, le lien que tu as avec ta première voiture, c'est ouf. Et surtout que j'avais payé la moitié de cette voiture. Donc ça, c'était vraiment un coup pour moi. Et genre, je savais qu'elle était à moi et que voilà, il y avait eu des économies de mise dans cette voiture. Et donc ouais, j'ai vraiment un imaginaire très lié à la liberté avec la voiture qu'il faut que j'arrive à corriger, que j'arrive à comprendre pourquoi et comment cette liberté, en fait, je peux l'avoir autrement pour essayer de diminuer un peu plus la voiture, pouvoir aussi mieux m'organiser parce que je suis une personne qui s'organise pas ultra bien quand elle sait qu'il y a la voiture euh, comme option. Donc, ce qui fait que je vais faire tout au dernier moment. Et là, oh là là, dernier moment, je peux pas prendre le vélo, faut que je prenne la voiture. Voilà. Et c'est exactement ça ce qui se passe dans ma tête. Un peu une feignasse aussi sur les bords, ça c'est possible aussi. Ou oh là là, vraiment, je voulais prendre le vélo, mais maintenant que j'ai plus le temps, bon il me reste que l'option de la voiture. Après, je suis sûre qu'il y en a toutes qui voient vraiment de quoi je parle et qui peuvent se sentir qui peuvent penser qu'ils font exactement la même chose que moi. Et donc, hello les feignasses et les désorganisés, si je puis dire. Et j'ai eu aussi une autre difficulté ces derniers temps. C'est lié à la partie voyage. Euh, j'ai trouvé ça, donc là, ça va faire 1 an, pile poil, qu'on n'a pas pris l'avion. Et c'est vrai que... alors, l'avion en soi me manque pas. J'ai pas forcément envie de prendre l'avion, je trouve ça fun. Là, quand vous allez écouter ce podcast, parce que là, cette fois, je suis un peu organisée et je l'ai fait avec un peu d'avance. Et on part avec mon conjoint, donc Simon, on part faire une petite randonnée et on part en train pour aller jusqu'à Annecy. Donc, on fait Nantes-Annecy en train. Donc, on a au départ 7 heures de train, on va voir des copains. Ronan et Noélie, s'ils m'écoutent. Et ensuite, après, on va de chez eux jusqu'à Annecy. Il y a de nouveau 3 heures de train. Donc, ce qui fait qu'on est sur une journée complète de train. Donc, on va voir comment ça se passe. Même si je fais beaucoup plus de temps de train ces derniers temps, je suis allée à Bruxelles en train. Voilà, on va voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que la partie avion, elle me manque pas. Mais la partie voyager pour aller toucher de nouvelles cultures, ça me manque. Ça, vraiment, ça me manque. Je m'en rends compte. Et donc, ce qui fait que y a toute cette difficulté de se dire que moi, qui adore ça, et je dis pas que les autres n'aiment pas, hein, mais qui, moi, adore ça, je me restreins. Ou alors, je réfléchis autrement pour pouvoir y aller, mais sur du plus long terme. Donc, pour l'instant, je n'ai pas le temps. Avec mon entreprise que je suis en train de créer, j'ai pas le temps pour partir très très loin en voyage.
Mais on va dire que c'est un peu cette difficulté que je peux trouver aujourd'hui, c'est de voir toutes ces photos sur Insta, me dire qu'il y a des gens qui sont en train de toucher un peu cette nouvelle culture en prenant l'avion, voire déjà des gens aussi qui prennent l'avion mais qui touchent pas du tout à la culture, et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et aussi me dire, mais à quoi bon? Genre, il y en a plein. Genre, on a pété le score de nombre d'avions dans une même journée, et c'était le même jour où on a pété le score du degré du degré le plus élevé, mais sur Terre. Et là, je me dis, mais où on va, quoi? Genre, où on va? Donc, il y a beaucoup de frustration que j'essaye d'équilibrer avec la tolérance. Parce que pour moi, l'écologie, ça passe aussi par la tolérance, et on est obligé d'en avoir, parce que moi, il faut que je sois tolérant envers des personnes qui sont pas à mon niveau, dans le sens où ils font pas encore autant d'efforts que moi. Mais il y a des gens qui font encore plus d'efforts que moi, et il faut qu'ils soient tolérants envers moi. Et il y a un autre truc aussi qui me touche un peu, mais je pense que ça, c'est plus la vieillesse qui me touche. Ça va être toute la partie où, vraiment textile, où je me rends compte que maintenant, je m'habille, mais plus du tout à la mode, quoi. Alors maintenant, je dis comment les jeunes, ils s'habillent. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec l'écologie ou le fait que je vais bientôt avoir 30 ans. Je pense qu'il y a un peu des deux, parce que ce qui fait que je m'habille plus dans la nouveauté, et j'essaye d'acheter moins en règle générale. J'achète beaucoup moins. Je fais avec ce que j'ai, et de temps en temps, je me fais un petit plaisir, mais dans des friperies ou à Emmaüs. Euh, et c'est tout. Sinon, la plupart du temps maintenant, j'achète plus du tout. Et donc, ce qui fait que, bah ouais, t'as cette sensation d'être un peu à côté de la mode. Et surtout que bah, maintenant, je suis une vieille, je suis plus une jeune. Désolée pour les gens qui ont plus de 28 ans, parce que au moment où sort cette vidéo, je n'ai que 28 ans et je me dis que je suis vieille. Mais c'est plus dans l'aspect où maintenant je dis les jeunes, quoi. Et ça, vraiment, là, tu te rends compte que t'es vieux quand tu dis ça. Et donc, ouais, j'ai un peu cette difficulté de me dire, waouh, je suis peut-être un peu has-been, parce que j'achète plus de trucs neufs. Mais pareil, je pense que c'est tout un imaginaire, tout un récit que je me suis raconté, qu'on nous a raconté, et que maintenant j'essaye de décortiquer, de mettre de côté et de reconstruire un autre récit dans lequel je me sens mieux. Et après, dans tout ce qui est repas, alors autant j'ai pas de difficulté à pas manger de viande quand je suis chez moi, il y a aucun problème. Mais je suis pas en manque, et même au contraire, l'autre jour je suis allée chez ma grand-mère qui a 93 ans, et elle avait fait du bœuf. Voilà, elle a 93 ans, elle a un récit qu'on lui a raconté, auquel elle croit. Elle est vieille. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans une guerre avec ma grand-mère de 93 ans. Donc, elle le sait, elle a oublié, elle m'en a fait. Tout d'un coup, elle s'en est rappelée, elle s'est excusée. J'allais pas jeter la viande. Maintenant, elle était là. Donc, j'en ai mangé un petit peu, et autant vous dire que je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça pas bon du tout. Donc là, déjà, je me suis dit, ok, donc le fait de arrêter de manger de la viande, en fait, à un moment donné, tu ne trouves ça même plus bon. Alors que moi, je pensais que toute ma vie, j'allais adorer la viande, quoi. Il y a ça, mais par contre, la partie où ça peut être un peu difficile, mais heureusement, je sais pas si c'est heureusement, on va dire que c'est le seul point positif, cette année, il a énormément plu sur Nantes pendant l'été. Et en fait, il n'y a pas eu tant que ça d'odeur de barbecue. Et j'avoue que c'est plus le côté fête, festif, partage du barbecue qui aurait pu me mettre en difficulté cette année. Même si au soi, on peut faire plein d'autres choses au barbecue qui sont pas forcément avec de la viande. Moi, je suis une novice, donc j'apprends petit à petit à manger végétarien, à cuisiner végétarien. Et en fait, c'est toute cette difficulté autour du végétarien qui peut être un peu difficile, parce qu'on en parlait l'autre jour, on a un peu des repas qui nous permettent de se sentir mieux. Quand on est un peu tristoun, des fois, on a envie de manger quelque chose. Bah, autant Simon, il a pas de problème. Lui, tout ce qu'il aime, c'est le sucre, les gâteaux. Et donc, en fait, tu peux te faire plaisir de manière assez végétarienne avec des gâteaux. Je crois pas qu'il y ait énormément de gens qui mettent de la viande dans leurs gâteaux.
Sauf que moi, en fait, je suis pas du tout sucrée. Depuis petite, je ne comprends pas l'idée d'un goûter. Genre vraiment, j'aime pas ça. Maintenant, j'en mange un peu plus qu'en étant adulte parce que je j'ai appris les règles sociétales et quand on va chez ses beaux-parents, coucou, on mange du gâteau. Non, en réalité, ils sont vraiment sympas et ils m'obligent absolument pas à en manger. Mais voilà, il y a des fois quand t'es en société et qu'on te propose un dessert, bah tu manges le dessert, point quoi. Donc en fait, j'ai appris à apprécier un petit peu plus les desserts, mais j'irai pas de moi-même en faire et en manger. Et donc moi, mes plats vraiment doudou, c'était les pâtes carbo par exemple. Ça, c'était vraiment mon plat doudou. Et en fait, aujourd'hui, eh bah, vu que j'ai arrêté la viande, bah, ça ne peut plus être ça. Et il y a plein de petits plats un peu comme ça que j'ai plus. Et c'est ça un peu ma difficulté. C'est vraiment quand je me sens un peu triste et que j'ai envie de me faire plaisir de manière culinaire. Aujourd'hui, j'ai pas encore retrouvé ma recette végétarienne qui me permet de me sentir bien. Et donc, on va dire que ça, c'est un peu la difficulté euh, que je peux avoir. Mais par contre, à côté de ça, il y a plein de trucs où je suis genre ultra contente. Le fait de prendre le train, en fait, c'est super cool. Alors oui, il y a des problèmes avec la SNCF, etc. Oui, c'est un peu plus cher, mais en même temps, je prends le temps, j'ai le temps de lire, j'ai le temps de réfléchir, d'écrire, d'avancer aussi parfois sur le travail, de regarder mes voisins, de regarder le monde. Franchement, s'arrêter dans une gare et regarder autour de soi, c'est juste incroyable. Toutes les personnes différentes que tu peux croiser dans une gare, quoi. Et ça, je trouve ça... Enfin, vraiment, j'aime trop. En plus, il y a plein de gens qui lisent dans ces moments-là. Et en fait, moi, je suis en train de regarder... Moi, mon jeu, c'est de regarder le titre du livre et de me dire comment cette personne peut être dans la vie. Voilà, c'est un peu mon délire. Bon, après, ça peut être vu comme un délire de psychopathe, mais c'est vraiment mon délire. Et donc ça, je trouve ça vraiment génial, le fait voilà, de partir. Donc là, on va faire des vacances. Donc j'ai déjà dormi en tente, etc. Mais d'habitude, la tente, je la mets à un endroit, je vais me promener, je reviens le soir au même endroit. J'ai aussi fait du trek en Inde, mais le trek en Inde, on n'avait pas toute la partie tente, on dormait dans du dur chez l'habitant. Et là, on a décidé de partir faire un trek pendant 6 jours. Et ce trek pendant 6 jours, l'idée est d'avoir notre sac à dos, de marcher 7 heures dans la journée, de s'arrêter, de regarder le paysage autour de nous, de poser notre tente, de dormir, sans portable, sans internet, sans rien du tout. Et je sens que ça va être incroyable. On va faire ça pendant 1 semaine et genre vraiment, je suis tellement heureuse de faire ça. Je sais que je vais avoir des moments où je vais me dire mais qu'est-ce que je fous là? Et en même temps, je sais que je serai pleinement épanouie à faire ça, pleinement heureuse. Le fait aussi d'utiliser plus le vélo, ça faisait longtemps que je faisais plus de vélo et là le fait de refaire du vélo, en fait, je kiffe de ouf. On fait plein de choses, genre il y a plein d'endroits autour de chez nous où j'aurais jamais connu si j'avais pas pris mon vélo quoi. Juste pour faire une balade parce que j'aurais jamais été à ces endroits pour aller à ces endroits en voiture alors que là vu que c'est une balade à vélo, c'est génial et j'ai adoré le vélo quand j'étais petite. Je passais ma vie sur mon vélo quand j'étais petite et donc là le fait de remonter sur mon vélo, genre j'adore. Je suis trop contente. Là, on a été voir des copains, on y a été à vélo. C'était trop bien. Et en plus de ça, c'était quoi? Genre 40 minutes à vélo, mais genre que dalle quoi. Genre, ça fait une mini balade, genre trop bien. En plus, on longe la Loire, donc c'est ultra joli. Oui, il y a des petits moments de route, mais ils sont pas énormes. Donc, non, non. Enfin, tous ces moments en nature, je prends beaucoup plus de temps pour aller marcher sans portable aussi, où je marche, je réfléchis. Des fois, je pense que si les gens ils me croisent, je suis en train de me parler toute seule, mais bon, ça franchement, on s'y fait, hein. À force de me côtoyer, ce genre de choses, on s'y fait. Mais bref, voilà, il y a plein de petites choses comme ça que je fais et que j'adore. Et spécialement, au bout d'1 an, j'ai décidé de faire mon bilan 2023 avec vous. Donc, je vous ai donné déjà quelques chiffres tout à l'heure. Donc, je vous disais que j'étais à 8,2 tonnes.
Vous pourrez en voir un petit peu plus si vous allez voir sur mon Instagram, où là, je vais me poster des photos où on verra un petit peu plus en détail voilà, mon bilan carbone. Et j'ai fait celui de 2023. Donc, où je vous ai expliqué que au niveau de l'avion, j'ai diminué. Au niveau des repas, j'ai beaucoup diminué. Et au niveau de tout ce qui est genre divers, donc divers, c'est tout ce qui est loisirs, ameublement, autres produits, textiles. En fait, c'est là où j'ai le plus diminué. J'aurais pas cru, mais en fait, c'est là où j'ai le plus diminué. J'étais à 1,8 tonnes et je suis passée à 709 kg. Donc ça, c'est vraiment énorme. Et après, en logement, je suis passée de 672 à 456. Donc là, ça va être plus le fait qu'on a mis une pompe à chaleur et qu'on est dans une maison qui est moins vieille que l'appartement qu'on avait avant. Pour le domaine public, ça n'a pas bougé, c'est toujours 1,6. Et après, pour l'alimentaire, je suis passée de 1,9 tonnes, donc quasiment 2 tonnes, à 971 kilos. Donc là, le progrès est incroyable et franchement, j'ai fait un don du sang l'autre jour et j'avais zéro problème pour donner mon sang. Donc tous ceux qui disent oui, t'es en carence parce que tu manges pas de viande, non. Il y a plein de choses qui te permettent de pas être en carence. Il y a énormément de légumineuses qui te permettent d'avoir des protéines. Il y a des algues qui te permettent d'avoir des protéines. Donc en fait, il n'y a aucun souci. Je me sens pas faible, je fais même plus de sport depuis que je suis végétarienne qu'avant. Alors rien à voir avec le fait que je sois végétarienne, c'est pour ça que je fais plus de sport. C'est juste que je m'étais inscrite à un 30 km. Et donc il a fallu que je fasse 3 entraînements de course à pied par semaine sans manger de viande. Et franchement, ça va, je vais pas tomber dans les pommes, j'ai pas de problème. Après, nous on n'est pas encore vegan, donc en fait, on mange encore des œufs. Donc dans les œufs, il y a plein de protéines. Donc en fait, il y a plein de choses qui te permettent d'avoir des protéines et de pas du tout être au manque. Donc l'alimentaire, beaucoup diminué. Et par contre, le transport, donc ok, je prends moins l'avion, donc ça a beaucoup diminué. Et en sachant que l'avion, en fait, ils te prennent sur 3 ans et ils font une moyenne. Donc ce qui fait que j'ai encore une partie avion. Euh, j'ai encore une partie avion parce que je suis passée de 697 kilos à 315 kilos. Mais c'est parce qu'en fait, je n'ai pas pris l'avion cette année, alors que pour celui d'avant, l'année donc 2020, j'avais pris l'avion. Donc ce qui fait que ça m'avait augmenté l'avion. Donc ce qui fait que même si j'ai pas pris l'avion cette année, ça compte comme si j'avais un peu d'avion dedans. Donc je passe de 697 kilos à 315 parce que j'étais pas non plus quelqu'un qui prenait énormément l'avion, mais je le prenais quand même. Et ici, chaque année en fait, je vais diminuer encore l'avion et donc ça va me faire diminuer mon transport. Mais vraiment, le transport qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est la voiture. Parce que j'ai des amis en Vendée, j'ai de la famille en Bretagne, j'ai des amis aussi, Ronan et Noélie, on a été les voir en voiture. Là, cette fois, on va les voir en train. Mais avant, on les avait vus en voiture parce que mal organisé, ça coûtait beaucoup trop cher, même si on avait prévu à la base d'y aller en train. Et donc, ce qui fait que là, vraiment, mon futur objectif, ça va être la partie transport, la partie voiture. Je vais continuer à rester comme je suis pour le reste parce que aujourd'hui, avec la manière dont je vis, peut-être les déchets que je vais pouvoir passer à du zéro déchet, mais c'est pas ce qui a le plus d'impact aujourd'hui dans mon taux de CO2. Mais la voiture, c'est vraiment mon gros travail. Et en plus, là, c'est vraiment un travail qui passe aussi par l'imaginaire, qui passe vraiment par l'écologie intérieure. Qu'est-ce que m'apporte la voiture? Pourquoi j'en ai besoin? Pourquoi j'arrive pas à m'en défaire? Pourquoi je veux pas m'organiser pour pouvoir toujours avoir l'option voiture? Et vraiment, c'est tout ce travail-là que je vais devoir faire avec la partie voiture. Réfléchir un peu plus longuement à comment je vais pouvoir diminuer cette partie-là. Si je devais résumer ce que j'ai changé en 1 an, c'est plus d'avion, c'est plus de train, plus de déplacements qui disent efficace, donc vélo et marche. Moins de café aussi, j'avais oublié de vous le dire, mais je bois beaucoup moins de café. Alors au départ, c'était pas en lien avec l'écologie, c'était plus en lien avec le fait d'être accro. Moi, je déteste être accro à quelque chose. Je pense qu'il faut être équilibré dans la vie et quand on commence à que ça soit l'alcool, que ça soit la cigarette, que ça soit la weed, que ça soit le sport,
que ça soit le café, enfin les bonbons, bref, dès qu'il s'agit de faire ça à outrance, ça vient me gêner. En fait, j'aime pas ça. J'aime pas me dire que je suis dépendante de quelque chose. Je déteste cette idée-là. Alors peut-être que je suis dépendante de l'idée d'avoir peur d'être dépendante. Vous avez 3 heures. Mais voilà, vraiment, j'ai diminué beaucoup le café. Diminution de mes déchets. Beaucoup plus attention à prendre des produits de saison et locaux. Parce que maintenant, on va régulièrement au marché, toutes les semaines. Donc, je vais quasiment plus du tout dans les U, Leclerc, etc. et toutes les marques de grande surface. Je mange plus de viande. Par contre, je mange encore un peu de poisson. Et j'essaye aussi de garder le plus longtemps possible mes produits d'électroménager, mes meubles, mes appareils électroniques. Et ça joue beaucoup. Et après, pour tout ce qui est produits d'hygiène, d'entretien, maintenant, j'achète en vrac. Et après, je suis pas une très grande personne qui utilise du maquillage. Je crois que mon dernier truc de maquillage que j'ai dû m'acheter, c'était il y a plus de 5 ans. Je me maquille jamais. J'ai eu 3 ans de ma vie où je me suis maquillée. C'était au lycée, quand fallait plaire aux garçons. Et après, quand j'ai plu à celui que j'ai encore aujourd'hui, voilà quoi, j'ai arrêté. En plus, lui, il aime pas les filles qui se maquillent, enfin, dans le sens où il préfère le naturel. Et moi, ça me va bien parce que entre choisir à dormir ou me maquiller, je choisirais toujours dormir. Donc, très bien. Donc, en fait, pour moi, ça peut être un gros changement pour certaines personnes. Pour moi, c'était ultra facile. J'ai aucun problème à ne pas être maquillée. J'ai aucun problème à ce qu'on voit mes boutons d'acné, parce que j'en ai encore malgré que j'ai 28 ans. Et je m'en fiche, en fait. Vraiment, je m'en fiche. Et après, tout ce qui est vêtements, où je pensais pas que j'avais un aussi gros impact et que j'ai vraiment diminué. Et je voulais juste vous rappeler que moi, pourquoi je fais ça, pourquoi je me suis mis dans l'écologie, c'est vraiment... vous allez l'écouter plus tard, ça va être Marine, ça va être en septembre. Et en fait, elle m'a beaucoup touchée parce qu'elle a réussi à mettre des mots sur ce pourquoi je faisais ça aussi. Et c'est vraiment l'amour. Dans le sens où j'ai vraiment envie que l'espèce humaine, elle continue à vivre. Parce que en regardant un documentaire sur YouTube, je me suis bien rendu compte que la planète, elle n'en est pas à son coup d'essai de destruction, entre guillemets. Et elle s'en est toujours sortie. La nature aussi, elle s'en est toujours sortie. Mais par contre, l'espèce humaine, on n'a pas toujours été là. On a des espèces comme les dinosaures qui ont disparu. Donc, ils étaient beaucoup plus gros que nous. Mais ils étaient peut-être moins intelligents et encore. On ne fait rien. Qu'est-ce que l'intelligence? Vous avez encore 3 heures. Mais en tout cas, voilà, il y a des gros mammifères comme ça qui ont pu disparaître. Et donc, nous, on peut disparaître. Et par contre, je pense qu'on est la seule espèce où on va causer notre propre disparition. Et c'est ça, en fait, le pourquoi je continue. C'est parce que j'ai pas envie, moi, de disparaître. J'ai pas envie que mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, parce que je compte bien avoir des enfants, puissent disparaître. Alors, je sais que la vie, elle va être compliquée pour eux, sûrement, mais je pense que si on arrive à trouver le bon virage tous ensemble, main dans la main, de manière positive, efficace et joyeuse, de créer d'autres histoires, de les partager, je suis sûre qu'on va y arriver. Et l'écologie, pour moi, ça me permet vraiment d'avoir tout ce passage de lien, d'amour, de joie, de création aussi. En fait, j'adore créer. Je me rends compte que j'avais complètement oublié que j'avais envie de créer, j'adorais ça. Se raconter des histoires quand on est petit, on le fait tous les jours. Là, en fait, ça nous permet d'être en tant qu'adulte, de pouvoir se raconter une nouvelle histoire et de pouvoir la faire tous ensemble, faire une nouvelle société. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Donc, je suis passée de 8,2 tonnes à 5,7 tonnes. Et on va encore continuer, parce que normalement, on doit aller jusqu'à 2 tonnes. Comme je l'ai raconté dans celui d'avant, enfin, si vous avez écouté 10 en plus, il y a 50% qu'on peut faire pour arriver aux 2 tonnes, mais les 50 autres pourcents, il faut que ce soit la politique qui le fasse, avec des lois, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Mais par contre, on a aussi notre petite pierre à l'édifice à mettre. Alors, allons-y, partagez, apprenez, aimez, faites de l'écologie partout dans votre vie, que ce soit intérieur, extérieur, peu importe, partout. Et puis, on va y arriver, main dans la main. Moi, je m'en fais pas. Je suis ultra positive, je suis ultra optimiste et je sais que ça va aller. Et franchement, la plupart des efforts que j'ai faits,
j'ai aucun problème à les avoir faits. La seule difficulté que je peux avoir, c'est plutôt l'extérieur, quand ils me montrent des récits auxquels j'ai cru, et que des fois je me dis ce serait quand même plus simple de continuer à y croire. Mais je peux pas, parce que maintenant je sais, et j'ai envie d'y aller. Donc je vous souhaite, pour cette prochaine année, de diminuer votre empreinte carbone. Et puis je vous dis pour les récits d'Amélie, à dans un mois. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.